Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes chaud, confortablement installés. On se retrouve là pour regarder le trailer surprise, parce qu'il est sorti comme un fou, ce trailer. Voilà. Oui, enfin, il est sorti avant que je me lève. C'est ça, voilà, 6 h du matin, le trailer il est sorti donc à minuit aux États-Unis, donc c'est franchement pas la meilleure horaire, mais voilà, ils ont décidé de le balancer comme ça. C'est genre, ouais, minuit, rien à foutre. Voilà, on te le balance comme ça, tu t'es réveillé, tant mieux, sinon tu le verras demain matin, mais en même temps, tu commences ta journée en regardant ce trailer, c'est pas mal. Ouais, bon après, quand même, genre spoil de fou, mais… Ah oui, non mais justement, il y a plein de trucs. Alors les amis, si vous n'avez pas vu, enfin si vous connaissez l'univers des X-Men, etc., on va regarder ce trailer, on va après faire des petites théories, etc. Donc c'est des potentiels spoils, mais pas vraiment parce qu'on ne fait que spéculer, d'accord? On spécule, on n'a pas vu le film, personne ne l'a vu, on a vu que le trailer, d'accord? Donc je vous propose de le regarder tout de suite et juste après, on se lance dans l'analyse et vous pouvez participer en mettant des commentaires et en partageant le live bien sûr, mais d'abord… le trailer. Regardons. C'est en anglais, hein, désolé, mais on regarde tout de suite. Allez. Why did you make me do that? Look at me. Focus on my voice. I'm not giving up on you, Jean. She was my friend. You're my family, Jean. Stop. No matter what. Stop. Look. You're special, Jean. And if you stop fighting that force inside you, if you embrace it, you will possess the very power of a god. She'll kill us all. Tell me how we fix this, Charles. Tell me what to do. I don't know what to do. No, they don't understand. They fear, and what they fear, they seek to destroy. This is your fault, Charles. I tried to protect her. I'm scared. When I lose control, bad things happen to people I love. The girl dies. She's still Jean. We can still help her. Sometimes you want to believe people are something that they are not. By the time you realize who they are, Jean! It's too late. She's coming. Bref, les amis, ça fait un petit moment que je suis là. Oh là 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 là. Bref, il est vraiment super hypant ce trailer. J'espère que vous avez kiffé. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, Pierrot, là, direct, en mode frontal? Non, j'avoue qu'il balance du lourd quand même, ouais. Hein, ce petit trailer. Et… le dernier plan là, avec le train qui vole. Wow. Oui, c'est vrai. C'est un truc de ouf. C'est juste un truc de fou. J'espère en tout cas que vous kiffez, les amis. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager le live là maintenant, tout de suite. On va break it down maintenant. Tu vois, on va essayer d'expliquer un petit peu les différentes choses que vous avez vues. Peut-être que vous n'avez pas forcément tout compris. Même nous, on n'a peut-être pas tout compris, mais on va essayer d'échanger tous ensemble. Et pourquoi pas trouver une bonne théorie par rapport à ce film. On va faire ça en plus en regardant le trailer en même temps. On va faire ça correctement. Laisse-moi regarder un petit peu les commentaires là. Il y a Thomas qui nous dit quoi? Ce trailer me hype comme pas possible. Et Mystique qui meurt, ça fait plaisir. Ah, voilà. Bah, c'était ça le… On est arrivé directement dans le vif du sujet. Spoil. Oui, alors bon, on a vu ça au tout début du trailer. Je vous propose qu'on revienne d'ailleurs un petit peu dessus là, au tout début du trailer. Donc voilà, on voit Jean Grey là. On voit Jean Grey toute seule, en mode je suis pas bien. On voit qu'elle porte la même tenue qu'un petit peu plus tard dans le trailer, donc on se doute que c'est juste après. Et tu peux mettre pause. Elle disait donc pourquoi tu m'as fait faire ça. Voilà. Donc en anglais, hein, pour ceux qui ne parlent pas. Et elle dit c'était mon ami. C'était mon ami. She was. Donc she was. Voilà. Elle était mon amie. Ami IE. Donc visiblement,
c'était, il y a quelqu'un qui va mourir, il s'agirait d'une fille. Voilà. Et on voit un peu plus loin dans le trailer, regardons. Il y a que 2 filles. Il n'y a que 2 filles dans le groupe. On a Mystique avec un maquillage approximatif. Oui, genre, mais c'est pire qu'approximatif, là. C'est... Ouais, voilà, pause. Ah. Tu peux nous faire revenir un tout petit peu avant. Allez, c'est pas grave. Boum. Attention. Ouais. Le maquillage, il est vraiment approximatif. On est d'accord ou pas? Alors, en fait, le truc, c'est que là, ils sont calés sur la BD où Mystique, elle ressemble vraiment plus à ça dans la BD. Oui. Mais le truc, c'est que, en fait, ils ont complètement abandonné genre son ancien design, des anciens films, et ça fait chelou de passer. Ouais, ça fait bizarre. T'as l'impression, du coup, au lieu de passer une demi-heure dessus, ils ont passé 5 minutes, ils lui ont mis une perruque. Non, mais en fait, le truc, ils ont fait protège tes yeux. Voilà, c'est ça. C'est un peu particulier, les amis. Là, il y a un petit sondage là auquel vous pouvez participer. Est-ce que tu as kiffé le trailer? Oui, grave, ou vraiment bof? Voilà, dites-nous. Et toi d'ailleurs, qu'est-ce que tu en as pensé, toi? Ah non, mais moi j'ai bien kiffé. On est sur du ouais grave, hein, parce que moi aussi, d'ailleurs, je pouvais te hop, ouais grave. Franchement, il était vraiment super stylé. Alors voilà, on voit que à ce moment-là, il y a Mystique qui s'approche de Jean, qui doit être en train de vivre un truc très particulier, justement la force Phoenix qui est en elle. On reviendra là-dessus plus tard. Et là, elle pète un câble complet, et on voit ça juste un petit peu plus tard. Voilà, donc elle pète un câble et zbra. Et là, elle s'est fait envoyer, mais genre revers de Nadal. C'est comme ça. Revers de Nadal, c'est bien dit comme ça. Revers de Nadal. De Federer? Non, Djokovic, d'accord. Le mec, il va faire tous les gars de la TP. Il n'y a pas de problème. Non, en tout cas, voilà, là, on a vraiment l'impression que visiblement, c'est compliqué pour Mystique. Oui, Mystique va mourir. Surtout qu'un petit peu plus tard, en plus, on voit un plan cimetière. Cimetière. Avec Beast, le fauve, voilà, ouais, le fauve qui est en train de pleurer sous la pluie, genre comme toutes les scènes de cimetière au cinéma hollywoodien. En même temps, dans un cimetière, t'es pas en train de parler hard, tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, mais enfin bref, parce que genre, c'était le cliché, genre en fait, tu rentres dans un cimetière, il pleut, tu vois, c'est... C'est vrai qu'il pleut. Alors regardons justement, d'ailleurs, c'est un petit peu plus tard, dans ce trailer, on va voir, on parlera un petit peu de Jessica Chastain, vous inquiétez pas, on en parlera dans... Chastain, c'est comme ça qu'elle s'appelle? Chastain. Oui, ok. Jessica Chastain. On parlera aussi un petit peu de tout ça. Il y a plein d'éléments super importants dans ce trailer. Et on voit encore... ça, je pense que c'est vraiment au tout début du film, ça. Tout ça, c'est au début du film pour moi. Mais je vous expliquerai, je vous dirai ce que j'en pense. Et on va normalement avoir dans quelques instants... Notre plan... Voilà. Il est là. Le plan mourance. Le plan, il y a Charles à gauche. Et là, on a Charles, Beast, quelqu'un en bas. Mais après, ce plan, il peut être n'importe où. Et vous savez aussi que ça arrive souvent qu'il y ait des plans qui soient tournés uniquement pour le trailer. Donc, ça se trouve, ils essayent tellement de nous induire, genre, Mystique va mourir, qu'en fait, elle va pas du tout mourir. Si ça se trouve, c'est ça. Ah ben là, ils ont fait un bon boulot pour nous mettre... Oui, là, franchement, ils nous mettent à fond dedans. Mais c'est tellement évident que je me dis, est-ce que ils essayent pas de nous avoir et en fait, c'est quelqu'un totalement différent qui va mourir? Tu vois? Est-ce qu'il n'y a pas un personnage un peu mineur qui risque de mourir, sachant que ils nous mettent trop dans la tronche? Il n'y aura aucune surprise de voir Mystique mourir du coup dans le film. Bah, si tu dis que c'est au début, en même temps. Ouais. Mais c'est vrai qu'on la voit plus après dans le trailer. On voit plus Mystique dans tout le trailer. À partir de là, enfin à partir du moment où elle se prend la tollée par Phoenix, bah. Adieu, Mystique. Oui, c'est ça. Il n'y a plus rien. Et merci, au revoir. Alors, on a Elodie qui dit il fait pitié le maquillage de Mystique. Alors, pitié, non. J'aimerais bien voir comment tu t'en sors, toi, en termes de make-up. Donc, on ne va pas dire qu'il fait pitié. Mais oui, non, c'est vrai qu'il est un petit peu... C'est différent, on en parlait justement il y a quelques instants. Bizarre, alors, dites-moi, les amis, est-ce que vous en pensez, là, de l'éventuelle mort de Mystique? Est-ce qu'à votre avis, elle va mourir? Oui ou non? Oui. Moi, je dis, je sais pas. Moi, je dis, peut-être qu'il y a moyen que non. Ah, c'est ça? D'accord. Tu peux mettre... je sais pas. Ah, ça, je sais pas. Je sais pas. Moi, je pense qu'il y a moyen qu'elle ne meure pas. Mais revenons un petit peu plus tôt, du coup, dans ce trailer, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Et surtout, ce qui se passe, voilà, juste après ça, au niveau de... Donc là, boum! Nous avons notre amie Jessica Chastain. Chastain, c'est Chastain qu'on dit. Voilà, c'est Chastain. Alors, Jessica Chastain, il y a énormément de théories sur qui elle pourrait interpréter. Et il y a une confirmation, elle était chez Jimmy Fallon. Elle était chez Jimmy Fallon il y a quelques jours, où elle a annoncé que c'était un personnage alien.
Alien. Alien, elle n'est absolument pas terrestre, donc ni mutante. Donc déjà, ça réduit énormément le champ de possibilités. Il y a pas mal de personnes qui pensaient qu'elle pourrait interpréter Emma Frost. Mais, parce qu'elle est déjà, Emma Frost est déjà dans le premier, oui. Enfin dans le commencement. First Class, exactement, dans le commencement. Donc il y en a qui ont pensé que ce serait Emma Frost parce qu'elle a les cheveux blancs, mais pas du tout, pas du tout. Au contraire, ils pensaient que c'était une nouvelle version ou quoi, mais en soi, non. C'est, je pense, moi, plutôt Lilandra. Lilandra, l'impératrice de la race des Shi'ar. Des Shi'ar. Des Shi'ar, voilà. Des Shi'ar. Des Shi'ar. Voilà, des Shi'ar. Des Shi'ar. Je pense que c'est plus elle parce que elle a une connexion un petit peu particulière avec le Phénix. Mais il faut comprendre qu'on part sur quelque chose de totalement différent du X-Men qu'on avait vu initialement, d'accord? Est-ce que tu peux nous rappeler, Pierre, toi qui connais bien au niveau de l'aspect comicsologie de la chose, comment la rencontre entre Jean Grey et le Phénix s'opère normalement dans les comics? Dans les comics, fou, là, ça remonte. Je me rappelle plus vraiment, mais c'est un peu comme dans le film, non? Genre comme dans ce film-là, et pas du tout comme dans le film avant. Non, mais on n'en parle pas de ce film, s'il vous plaît. De l'affrontement final. Voilà. Genre, ils l'ont même annulé avec Days of Future Past. Ils ont fait non, mais on enlève ce film. Il compte pas. Genre, il compte pas. Il voilà. était naze. Genre... Non, mais il y a quand même pas mal de références justement à ce film, l'affrontement final. Mais par rapport aux comics, la rencontre entre Jean Grey, elle était censée se faire dans l'espace. Et c'est exactement ce qu'on voit dans le trailer. Voilà, dans l'espace, en fait, c'est une sorte d'être cosmique qui vient de la Terre, enfin de la planète des Shi'ar, voilà. Je sais pas. Et en fait, le truc, c'est que donc cet être cosmique a la possibilité de posséder une personne et de lui donner plein de pouvoirs. Cosmique et tout. Ce qu'il faut savoir, c'est que imaginez qu'à la base, Jean Grey c'est une mutante de classe Oméga. C'est genre high level du mutant. Elle est genre déjà super forte. Et ben, elle va être dans les comics, elle rentre en contact avec la Force Phénix, comme ça qu'ils appelaient ça dans les comics à l'époque. Et elle va, ils vont donc ne feront qu'un, même si il y a même un délire où en fait la Force Phénix prend la personne de Jean Grey et Jean Grey, elle reste genre sur le côté en gros. Tu vois ce que je veux dire? Et je pense qu'on va avoir quelque chose d'assez similaire dans le film. Tout ce qui se passe dans l'espace. Pas fait exprès. Tout ce qui est spatial, voilà. C'est au tout début du film, la rencontre entre la Force Phénix et Jean Grey, qu'on voit d'ailleurs un petit peu plus tard dans le comics. Dans le comics. Dans le trailer, pardon, excuse-moi. Voilà. On le voit un petit peu plus loin. Donc là, je pense que c'est la rencontre entre Lilandra, du coup, oui. l'impératrice, et Jean Grey qui lui explique ses origines. Là, on voyait, excuse-moi, revenons un tout petit peu avant. Boum, juste là, je pense que c'est ça le Phénix, en fait. D'accord. En fait, je pense qu'il y a eu un... Enfin, pour que... On demande aux X-Men d'y aller, en fait, il y a un truc avec... genre, on le voit quand ça explose. Après, je crois qu'il y a une navette Discovery ou je sais pas quoi, de la NASA, quoi. Ouais. Et genre signal de détresse, voilà. Du coup les X-Men ils y vont pour tenter de la sauver et du coup j'imagine que Jean Grey va aller sur place sur ce vaisseau là qui a l'air d'être en grosse galère et en fait c'est le Phénix qui est en train d'exploser ce vaisseau et le Phénix va choisir d'intégrer le corps de Jean Grey et on le voit un petit peu plus tard. Avançons dans le trailer, donc là voilà, il débarque. Voilà, là c'est... Et là, boum, là, c'est la navette, on va l'appeler Discovery, très très bien. Petite référence à la série Netflix Star Trek Discovery. Je sais pas si c'était à ça que tu faisais référence, pas du tout? Pas du tout. D'accord, moi je le ferai. Du coup, la petite navette Discovery qui est donc en galère, les X-Men voient l'explosion et dedans, je mets ma main à couper, qu'il y avait notre très cher Jean. Et là, vous voyez ce qui se passe. Enfin bref. Quoi? Il y avait la navette. Enfin, oui, il y avait la navette, je suis d'accord. Et là, en fait, oui, ça. En gros, regarde là. Ah oui, il y avait la navette, en effet, on le voit totalement, les amis, vous voyez. Et tout ça, là, c'est la force cosmique du Phénix qui est en train de se recroqueviller, genre qui revient sur Jean. Bah oui, ça se voit dans le plan d'après. On le voit dans le plan d'après, regardez. La force est réaspirée petit à petit. Vas-y, continue. Et elle revient. En fait, vous voyez bien que ça ne sort pas d'elle. Là, ça rentre en elle. Ça rentre totalement. On voit des ailes un peu. Et voilà, là, on voit totalement. C'est un piaf. C'est un piaf, là. Ça se voit, quand même. On est sur quelque chose de style pigeon. on est quand même là-dessus.
Et on voit la navette qui est tout autour là, qui est en train de se faire. Donc là, c'est le moment où Jean est soit sauvé ou peut-être qu'on peut avoir le phénix qui décide de sauver Jean. C'est peut-être aussi ça. Ça doit être ça. Genre en fait, les gars ils sont là. Oh non, Jean est morte. Et en fait, non, elle est pas morte. Elle est sauvée. Enfin... Voilà, c'est ça. Et elle est sauvée par le phénix. Et du coup, c'était peut-être elle qu'on voyait qu'ils ont fait l'enterrement là. Eh, moi, je suis sûr que Mystique, elle est pas morte. Et donc, en fait, dans tout ça, donc ils ont montré genre le fauve qui est dans le bad le plus complet. Oui, genre... Alors qu'il en a rien à péter un peu de Jean quand même. C'est sa Pinko. C'est sa Pinko. Il la connaît bien. Non, bah non, mais genre le truc c'est qu'à ce moment-là, tu mets Cyclope. Oui, non, d'accord, ok, j'essaye juste de trouver une théorie sur laquelle c'est pas ça. Il y a lui qui dit c'est un piaf. C'est moi qui dis ça, il dit c'est un piaf. Ah, il y en a, Noam, comment il va qui participe avec sa blague et qui dit roucarnage. Merci Noam. On t'aime frérot. Donc voilà. Alors en effet, il y a eu tout ce délire là qui se passe autour de Jean Grey qui récupère la force Jean Grey pardon, qui récupère la force du Dark Phoenix, qui pour l'instant est juste le Phoenix d'ailleurs. Juste le Phoenix. Ça devient Dark après. Elle devient Dark après une fois qu'elle devient complètement fucked up. On enchaîne ensuite avec la suite du trailer. Donc là, on a déjà vu, c'est Charles Xavier Chauve. Charles Xavier Chauve, exactement. Le cimetière. Voilà. Donc lui qui est en bad complet alors que genre sur Jean, on ne sait pas pourquoi. Ouais. Revenons un peu sur ça. Alors là, il y a plusieurs théories également sur ce qui est en train de se passer. Ah d'ailleurs, attendez, bouge plus. Est-ce que vous voyez ce qui se passe autour là, derrière Jean Grey? Tout qui est en train de s'évaporer là, qui s'effrite. Il y a des champignons. C'est vraiment, c'est pas terrible. Il y a la mérule un petit peu. Je pense que ça là, c'est une référence, un petit clin d'œil. Au 3 à l'affrontement final. Bah oui, non mais ouais, c'est au moment où... Regarde la tenue qu'elle porte. C'est exactement la même tenue que portait l'actrice qui incarnait Jean Grey il y a 10 ans. Jensen, ouais. Exactement. Voilà. C'est une petite référence là, il y a un petit que truc. Sauf que au lieu que ce soit dans une petite maison et en train d'exploser professeur Xavier, là c'est en train de faire un petit massage crânien à notre ami Magneto. Voilà, on est sur du massage crânien très très agréable visiblement. Oui, ça fait mal ça. On est sur quelque chose d'assez... voilà, elle est en train de lui exploser le crâne. Alors, toi tu penses que c'est donc elle manipule avec sa télékinésie? Bah oui, enfin il y a Jean aussi encore à l'intérieur. Ouais. Enfin, elle est encore là, elle a encore ses pouvoirs, mais en plus elle a les pouvoirs du Phénix. Donc là, elle est même plus Oméga, elle est Maxi Best of plus de l'Oméga quoi. Elle est vraiment super forte et elle est en train, pour une raison qu'on ignore encore pour l'instant. Bah oui. Pourquoi elle lui fait ça à lui quoi? Ah oui, parce que c'est vrai que après Magneto, peut-être qu'il a essayé de la récupérer de s'allier, mais sauf qu'après bon, elle est un peu fucked elle up. Elle est un peu instable cette fille. Un petit peu, elle a des tendances à devenir toute rouge. Voilà, et donc elle fait non, en fait, t'es pas bien, et donc je te tue aussi. Et du coup, voilà, je t'écrase le crâne avec ton propre casque que tu utilisais pour te protéger de moi. Donc moi, en fait, ce que j'avais imaginé, c'est que, en fait, vous savez, le casque, il est utilisé pour empêcher Xavier de rentrer dans la tête de Magneto. Et je me suis dit, est-ce que ce serait pas justement ses pouvoirs de télékinésie, pardon, du coup, ouais, c'est vrai. Et qu'elle le mettrait... Non, de télépathe. Pour le coup, c'est de télépathe, où elle essaierait de rentrer dans sa tête, dans son esprit, mais que c'est tellement fort qu'elle arrive à genre passer à travers le casque et que ça plie le casque. J'avais imaginé un délire comme ça. Le gars, il parle loin. Mais écoute... On parle d'un délire avec des mutants et des aliens. Donc si on peut pas aller loin... C'est logique tout ça. Oui, c'est très logique. Par contre, ta théorie est pas du tout... Absolument pas les deux. Voilà. Mec, va pas trop loin. Voilà, s'il te plaît, quoi. Merde. Donc, en tout cas, voilà, je m'imaginais un délire comme ça, ce serait super intéressant. Et enchaînons du coup au prochain plan. Oh là là, ça a l'air d'être très désagréable en tout cas pour notre ami. Non, pas du tout. Donc là, bon, on avait notre ami Cyclops. Et là, voilà, donc toujours notre ami Lilandra. Moi, je suis sûr vraiment que c'est Lilandra de l'Empire des Chiars. Voilà. On enchaîne. Il y a des gens qui sont en train de mourir dans le studio, là. On arrête de tousser. Oui, non, silence, s'il te plaît. S'il te plaît. Si tu meurs... Meurs en silence. Merci. Alors... donc on voit que Lilandra, son objectif là, c'est vraiment de récupérer le Dark Phoenix.
Elle essaie de convaincre Jin, de dire hey, viens, en fait, t'as rien à faire ici. Là, ils essaient de t'enchaîner, ils essaient de te faire croire que tu es quelqu'un, mais tu n'es pas cette personne. Viens avec moi, viens dans mon empire Shi'ar, grave stylé, viens, on se casse. C'est plus ou moins ce qu'expliquait Jessica Chastain chez Jimmy Fallon, qu'elle voulait faire comprendre à Jin qu'elle n'était pas de ce monde, entre guillemets. Sauf qu'en vrai, Jin est totalement de ce monde. C'est la forme qui est entrée en elle. C'est le Piaf, du coup. Hein, c'est le Piaf qui est venu. Alors, regardons un petit peu ce qu'il y a dans les commentaires. Il y a donc Kevin qui nous dit, Kevin d'ailleurs qui est super fan, j'ai à toi poteau, qui nous dit Apocalypse, j'avais pas accroché, mais pourtant Dark Phoenix, je suis plutôt confiant, vu les pouvoirs démesurés de Jean Grey. Ils sont plus impressionnants que ceux de X-Men 3. Oui, c'est ça, je suis totalement d'accord. X-Men 3 était vraiment pas réussi. Il était pas réussi du tout. Non. Donc là, ils arrivent sur quelque chose de nouveau et j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Il a l'air vraiment super cool, quoi. Non, vraiment, ouais, j'ai fait ah ouais, non, mais en fait, j'aime bien. Ouais, c'est ça. Alors qu'au début, je me dis, ça fait un moment qu'on en parle de ce film, t'as l'impression qu'il allait jamais sortir, un peu comme les Nouveaux Mutants. Et là, finalement, celui-ci, là, il a l'air d'être vraiment, vraiment cool. Et nouvelle blague de Noam. Est-ce qu'on est prêt? Oh, il a dit quoi? On dirait Lucius Malfoy en meuf. Bravo à toi, Voilà. Noam. Je suis sûr qu'il est mort de rire dans sa chambre. Tu sais, il est dans sa chambre, là, en caleçon, en train de regarder son téléphone. Bon. Moi, je l'imagine bien en caleçon, tu vois. Ok. Bon, allez, les amis, on se lance là, on regarde un petit peu la suite, là. On va voir un petit moment... on va voir un petit moment Il va se faire super slow-mo, mais il va l'exploser. Reviens un petit peu en arrière. Vous savez à quoi ça me fait penser? Reviens encore. Encore? Voilà. C'est à quoi ça me fait penser? Donc, Vas-y. Flash contre Superman dans Justice League. Le fait que il fait toujours cette tête dès que je lui propose un petit truc un petit peu funky. Regarde, comme le fait qu'il croit que vu qu'il va super vite, il va pouvoir la distancer ou faire un queutru. Et elle, en fait, elle va réussir à le suivre avec ses yeux. Mais tu vois dans le mouvement là que genre il va mettre son pied gauche sur le machin, mais tu vois dans le mouvement qu'elle va faire. Vas-y, regarde, mets play. Regarde, hop là, elle met un mouvement et là t'as des trucs qui bougent. Oui, donc elle va le défoncer. Mais je suis d'accord. Mais un petit peu dans le délire avec le Superman, comme Superman avec Justice League. Oui. Oh là là, on peut jamais avoir des théories un petit peu... Je vois pas ce que Flash et Superman font là, quoi. Mais c'est la petite référence. Je suis sûr qu'il y a des gens qui voient exactement de quoi je suis en train de parler et je suis sûr que vous êtes d'accord avec moi. Voilà. Moi, je vous aime. C'est des gens chelous. Hein, c'est pas des gens chelous, c'est des gens bien. Ne manque pas de respect. Ok. Ou non, il y a Tristan qui dit plutôt Star-Lord versus Thanos. Eh, vas-y, voilà. Oh. Alors, qui a écrit tu valides les théories et références bizarres de Terry? Tu te calmes. Hey Ok, non mais voilà, je vois c'est comment, je vois, très très bien. Allez, vas-y, on continue. Vas-y, allez. Alors. Donc. Oui, bon là ça chiale, c'est normal. Petit background. C'est genre flashback. Là. Attends, reviens. Là, du coup, c'est après la scène du train, du coup, ça. Enfin, juste un petit peu après. Tu peux mettre un petit pause juste après ça, là. Ouais, bah oui, il y a un train par terre. Donc toi, t'es allé super loin d'un seul coup, du coup. Voilà, là. Là, du coup, on voit le train, donc ça se passe bien plus tard. Donc c'est peut-être à la fin du film, ça. Ou je sais pas. Enfin, ça a l'air plus d'être. Ça a l'air d'être le train là qu'ils ont utilisé, qu'elle a fait voler, qu'on voit à la toute fin du trailer. Ça a pas l'air. C'est pas l'air d'être le même. Ah oui, ça a l'air d'être un métro. Ouais. Ouais, t'as raison. Ok, d'accord. Bon, cette fois, cette théorie était bien. Et en plus, t'as un bus à deux... Ah non, il y a des taxis. Putain, c'est chelou. C'est très bizarre. Donc, elle a fait sortir un métro. Non, mais ça a l'air d'être un métro. Oui, on est à New York, hein, vous reconnaissez bien les taxis jaunes. Ouais, mais il y a un bus à 2 étages à côté, londonien. Oui. Oui, c'est peut-être un bus touristique. C'est peut-être juste. Oui, il y en a à Paris, c'est vrai, c'est peut-être juste un bus touristique. Dans les années 80. Et vrai qu'on est dans les années 80. Compliqué. Bon, difficile de situer exactement où on en est là, mais c'est pas grave. Moving on. Il bouge. Alors, lui, il a l'air de douiller un peu. De se faire tabasse. Il se fait tabasse fort. Qui est-ce qui tenait là? Reviens. C'est Diablo, ça. Non, mais là, il tient qui dans les bras là? Non, c'est pas elle est rousse. C'est pas le Renoir à la fin là? Quel Renoir? Mais il y a un Renoir à la fin. Putain, t'as même pas vu. D'où?
Attends, vas-y. Ça a l'air d'être une fille, ça, déjà, en plus. Ouais, je sais pas ce que c'est. Ça a l'air d'être une Enfin, fille. mais ça a on l'air voit d'être la- des dreads, tu vois. On voit des fossiles, c'est des cheveux, c'est pas des dreads. C'est des cheveux, il y a des fossiles. On est d'accord, on voit les fossiles ou pas? C'est pas Jean. Vous pensez que c'est Jean? Vas-y, mets play. Là, c'est Diablo. Bon, là, ça c'est Diablo, on reconnaît. Et là, ça c'est le métro. On est Ça, d'accord. c'est un métro, Ça, hein. c'est dans le métro. Ah, ben voilà, ça c'était juste avant. On recommence, on positionne un peu. Ensuite, on enchaîne. Ouais, ça c'est totalement le métro. Voilà. Continuons. Ah, il y avait la métisée quand je l'ai vu. Ah, et là, justement, c'est le moment où Jean Grey a reçu les pouvoirs du Phénix et que du coup, elle est en train de tomber sur Terre. Voilà, bah oui. Ah là, forcément. elle est en train de tomber sur Et Terre. genre là, ils sont et, tous en train de chialer, les gens. Non, elle est non, morte. elle va est morte, mourir. elle est Et en fait, morte. tu vois, il est en train de la reconstituer. Genre là où elle avait complètement genre explosé, elle est en train de se faire reconstituer par les pouvoirs du Phénix. C'est ça. Enchaînons, les amis, on continue. Il y a une scène bien badass avec. Grosse baston là, grosse baston. Et là, on voit Magneto qui est en train d'envoyer toutes ses balles contre du coup, c'était Lilandra, je pense. Bah là, J'imagine que c'était On Lilandra. imagine, on imagine. On spéculons que ce soit Lilandra. Tornade en mode full storm. Et ça, c'est stylé. Waouh. Et là, bah, du coup, c'était le Phénix en mode unleash. Unleash total. Et j'ai hâte de voir ça. Les effets visuels ont l'air vraiment super cool. non, Quoi. franchement, ouais. Franchement, ils ont fait un super travail. Et j'ai vraiment hâte de voir tout ça. Quoi. Regarde, il y a un Renoir là. Mais bon, il a des dreads blondes. Des dreads. Ouais. Si. Je sais même pas qui c'est. Mais lui, c'est un personnage secondaire qui, à mon avis, va crever rapidement. Voilà. C'est un mec, on va le canner direct. Voilà, lui, il est là juste pour refaire du remplissage. On a une autre métis derrière, mais elle a pas de cheveux. Oui, c'est. Comment elle s'appelle déjà? J'oublie. Je crois que c'est une meuf super rapide, je me rappelle plus comment elle s'appelle. Là, je spécule aussi, mais je suis D'accord. sûr. Ou sinon, ils ont remplacé Omar Sy. Non, c'est pas Bishop. C'est pas Bishop. Non, il l'aurait pas Renoir avec des dreads. Non, ils auraient pas osé. À côté de. Ils des n'auraient mutants. pas osé remplacer Omar Sy. Je suis désolé, c'est mort. Non, ils n'auraient pas osé. Au revoir, Omar Sy. Il y en a plein qui disent c'est Omar Sy. Tu vois? Non, c'est mort. Bon, en tout cas, les amis, on est arrivé à la fin de ce trailer et ça a l'air d'être vraiment ultra badass. J'espère que vous êtes tous chauds et que vous avez tous hâte de voir ce film qui Un arrive. Renoir qui va mourir aussi. Oui, très fort. Les effets visuels sont fous. Il sera donc bien sûr le 5 juin chez nous, donc le 7 juin aux États-Unis, mais chez nous donc c'est 2 jours avant bien sûr. Donc le 5 juin, j'espère que vous serez tous super chauds pour aller le voir. En tout cas, donc toi, en bilan, qu'est-ce que tu peux dire sur ce trailer? Franchement, il était bien badass. On voit assez de trucs sans que ça nous spoil beaucoup, même si on voit la mort de Mystique. Elle n'est pas morte. Si. D'accord. Si elle est morte. Non. Elle est morte. Ok. Ensuite, on voit qu'ils ont remplacé Omar Sy. C'est mort. Si. Enfin bref. Et donc, non, franchement, moi j'ai bien kiffé. Il donne super envie, en tout cas. Envie. C'est vrai que après Apocalypse, j'étais là. Oui. Et ça. puis ils ont sorti le premier teaser, j'étais là, oui, encore une fois, mais là j'ai fait ah ouais. Franchement, ça a l'air d'être vraiment très bien, un bon film pour démarrer cet été. J'espère en tout cas que vous avez bien kiffé tout ça. On se retrouve nous très bientôt. Et bah d'ici là, regardez de bons films les copains, d'accord? Allez, ciao.